me résumer concernant comment réussir sa carrière professionnelle. Et je vais dire, quand on commence sa carrière, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que je veux devenir? Comment est-ce que je peux évoluer dans ma carrière jusqu'à passer à la retraite? Quelles sont les étapes? D'ici 3 ans, qu'est-ce que je fais? D'ici 5 ans, je fais quoi pour ça? D'ici 10 ans, tu t'imagines où est-ce que tu peux être déjà? Et puis, maintenant, tu passes à l'action. S'il faut se recycler, s'il faut euh, réorganiser ça bien autrement, voir aussi ce qu'on veut faire. Il faut aussi euh, faire mieux dans ton travail, hein, pour que l'évolution vienne. On ne peut pas rester les bras croisés et puis attendre que l'évolution va venir. Il faut travailler pour quoi? Travailler pour. Il ne faut pas. Je suis secrétaire de la direction, ça ne va pas. Et comme je l'ai dit, je suis dans ma zone de confort. Ça est essentiel, donc c'est bon. Je ne vais pas me déranger. La dame qui vient de parler tout à l'heure, hein, on pense souvent qu'il faut sacrifier une vie au profit d'une autre, la vie familiale, la vie professionnelle. On va parler de ça tout à l'heure. Non, il n'est pas question de ça, mais il faut essayer de considérer que ça marche. Donc, moi, je ne sais pas ce que je vais dire encore, puisque ça, c'est en fait une question de mood, quoi. Comment je me sens, comment je veux évoluer. Si je me dis non, moi, je vais commencer la carrière de secrétaire, je ne vais pas finir secrétaire. Donc, je me mets à me former dans un domaine qui me plaît bien. Puis, au fil du temps, donc, ça dit que je vais illustrer par euh, ma, mon efficacité tellement que la structure qui m'emploie va préférer me mettre à un autre poste, hein, pour mieux profiter de mes connaissances, pour mieux profiter de mes compétences. Donc c'est ça, c'est une question de cela. Ça dit que moi-même, qu'est-ce que je fais pour faire de ma carrière une réussite? Maintenant, si je décide d'être secrétaire, bon, si j'ai choisi que je vais faire le métier de secrétaire jusqu'à la fin de ma carrière, il y a aussi une posture qu'il faut adopter. Donc, tu te perfectionnes dans ton domaine, tu illustres positivement dans ta façon de travailler, de telle sorte que soit tu évolues au sein de la structure où tu es, tu évolues tout doucement, de secrétaire de directeur, tu peux passer à secrétaire du DG ou du DGA, par exemple, ou bien tu choisis peut-être tu cibles une autre structure où tu es sûr que bon, peut-être que tu auras de meilleures conditions là-bas, mais tu te mets déjà à travailler, tu te mets dans la tête que c'est comme ça, moi j'ai appris. Je ne vais pas vous mentir, moi je disais que je vais travailler à la SECMA, sans savoir comment ça va se passer. Je me disais que c'est une structure qui me plaît, j'aime bien le domaine de l'aéronautique. Et puis, à SECMA, même à travers son nom, ça m'attirait. Je ne sais pas pourquoi. Je le disais comme ça. Et du jour au lendemain, je suis là, on m'appelle. Il y a un poste à la SECMA. De postuler pour voir. J'ai postulé, puis ça marchait. Donc, parfois, ce que nous attirons, c'est ça que j'aime. Il y a ça aussi. Quand toi-même tu attires la chose, ça finit par venir. Si vous choisissez que vous voulez aller travailler aujourd'hui dans les Nations Unies, vous finirez par arriver là-bas. C'est comme ça. Quand vous-même vous mettez tout en branle, vous vous mettez ça dans la tête, c'est Dieu maintenant qui met tout le reste en branle et ça finit par arriver. Donc c'est pour vous dire que nous sommes ce que nous attirons. En bref, la personne est satisfaite. Oui. Merci, Sandra.
Oui, d'accord, merci. L'intervention de madame est très intéressante. Moi que je ne sais pas exactement ce que je vais dire. Euh, sur sa dernière intervention, j'aimerais certifier, c'est prouvé même scientifiquement que ce à quoi vous pensez, c'est ce que vous allez dire. Ça ne change pas. Certaines personnes l'appellent la métaphysique. Ce à quoi vous pensez, c'est ce qui vous arrive. Si vous pensez au malheur, le malheur vous arrivera. Si vous pensez au bonheur, le bonheur vous arrivera. Donc, même il y a des auteurs, des chercheurs, des psychologues, des sociologues, je ne sais pas, des théologiens, tout mélangé, disent que si vous pensez, ou bien si vous voyez comment vos pensées que vous émettez agissent dans la nature, vous n'allez jamais vouloir penser négativement. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis où quelqu'un a mis des plans à terre, les mêmes plans, mais il a mis 2 fois, bénéficiant des mêmes conditions. Et donc chaque matin, il se lève, il va vers la première plante et il dit du n'importe quoi. Mais pourquoi je t'ai planté comme ça? Pourquoi tu fais ça? Normalement, tu devais déjà pousser, tu devais déjà porter des fruits. Il dit des choses négatives. Mais vers l'autre plante, il faisait des éloges, des louanges. Il disait de bonnes choses. Et au bout de 6 mois, les 2 plantes ont poussé, mais l'autre est plus développée, la deuxième est plus développée que la première. Et au fil du temps, la première s'est fruitée. Elle est morte, la plante est morte. C'est pour dire tout ce que nous disons, même à la maison, tout ce que nous disons sur nos enfants, finit toujours par arriver. Donc, quand nous sommes sur le milieu professionnel, qu'est-ce que nous voulons devenir? Ce sont ces vibrations-là que nous avons mettre. Ce sont ces pensées-là que nous avons mettre. Tous les jours que Dieu fait, nous passons à ça. Moi, ça m'a pris, c'est un exemple que moi je vais donner à d'autres personnes, même si je veux même pas donner le nom de madame, ce qu'il vient de demander. Madame dit, je veux travailler à la sécurité, je ne sais même pas. Et c'est au soir de sa carrière, elle se retrouve à la sécurité, sans savoir comment. C'est exactement ça. Ce sont des outils que nous devons avoir. On n'a pas besoin d'être chrétien, d'être quoi. Non, tout ce que vous pensez là, ça vous arrive automatiquement. C'est pour appuyer ce que madame dit. Parce que je fais aussi des formations dans le développement personnel, etc. pour amener les gens à se connaître. La connaissance de soi. Je rebondis sur le sujet de madame. La réussir sa carrière nécessite beaucoup de paramètres. Il y a aussi notre environnement qui concourt à cela. L'entreprise dans laquelle nous travaillons. Les RH sont formés pour ça. Et lors des entretiens annuels, on vous pose des questions juste pour vous permettre aussi de voler dans l'entreprise. Mais la première initiative vient de nous. Qu'est-ce que moi je vais devenir? Il faut avoir un objectif clair. Il faut avoir un objectif clair. Et lorsque vous rentrez dans l'entreprise, vous vous battez pour ça. Je donne aussi mon exemple. Sans mentir, je n'aime pas trop travailler dans une organisation comme ça sur quelqu'un. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être consultant, être expert. On m'appelle sur des sujets, moi, je me voilà, c'est ce qui m'intéresse, moi. Et donc, j'y travaille comme ça, je travaille sur ça tous les jours, jusqu'à l'heure où je vous parle. Et quand j'ai fait mes études, j'ai commencé par travailler, mais il faut toujours commencer quelque part. Il ne faut pas finir ses études et dire je vais devenir consultant. On va te consulter sur quel sujet, tu as quelle expérience. Il faut toujours travailler quelque part. Et donc, moi-même, j'ai pris conscience, j'ai commencé par travailler. Et à un moment donné, je me dis, bon, ok, comme je vais avoir un cabinet, il faut que je me forme en fiscalité, en finance et fiscalité, pour intervenir sur des projets, sur des états financiers, conseiller les entreprises. Parce que quand la fiscalité, c'est une matière, c'est une science qui est complexe. Donc, quand vous avez la science fiscale, vous avez un œil sur tout dans l'entreprise. Et donc, c'est moi, j'ai réfléchi à ça. Et j'étais jamais inscrit. Et c'est moi qui ai payé, ce n'est pas mon entreprise qui a payé moi. C'est moi qui ai payé. Et chaque soir, quand on quitte, tout le monde quitte l'entreprise, on se dit au revoir, mais après ce qui se passe, personne ne sait. Moi, je vais au bout. Jusqu'à ce que mon patron ne se rende compte que j'ai fait un master en finance et fiscalité. Lui-même, il était tombé de lui. Parce que c'est en plein débat. Comme ça, quand le directeur financier a fait de donner des raisonnements erronés,
sur la situation fiscale de l'entreprise. C'est là où j'ai intervenu. Et le directeur dit, mais est-ce que vous avez ce profil-là? J'ai dit, oui, monsieur le directeur, j'ai fait la fiscalité, j'ai soutenu tout récemment. Et il proposait même d'ajouter un poste qui concerne l'optimisation fiscale. Pour voir lorsque les comptables travaillent, il faut reprendre le travail pour voir est-ce qu'on peut bénéficier des facilités fiscales. Et j'ai dit non, monsieur le directeur. J'ai expliqué pourquoi. Et bien, dans mon cabinet actuellement, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Vous voyez un peu. Donc, je suis en train de construire petit à petit ma carrière comme ça. Donc, je ne peux pas attendre qu'il y ait une formation qui rentre dans mon profil quelque part et rester bras croisés. Je continue par le faire. Donc, c'est ce que nous allons faire. L'initiative vient de nous d'abord, avant que notre entreprise nous aide. Lors des entretiens annuels, on vous appelle, on vous demande où est-ce que vous voulez aller dans l'avenir, qu'est-ce que vous voulez devenir. Si vous êtes secrétaire, vous dites que vous voulez devenir juriste. Il y a certaines entreprises qui sont prêtes à vous accompagner, à devenir juriste pour travailler dans leur entreprise, pour changer de poste. Donc vous voyez un peu, il n'y a pas une potion magique, il n'y a pas une formule figée. Mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qui nous plaît? Il se pourrait que nous avions choisi le secrétariat parce que c'est ce qu'il faut choisir. Parce que peut-être à notre époque, c'est ce qui est accessible. Maintenant que le monde évolue, est-ce que nous voulons changer de métier? Si oui, l'opportunité est là. Vous voyez un peu, donc c'est tout ce que je peux dire. Mais aujourd'hui, sans vous mentir, je suis fier. Je suis fier parce que ce que je gagne en tant que consultant, c'est 4-5 fois mon salaire. Vous voyez un peu. Donc c'est la vision que j'ai. Et j'ai commencé par bénéficier de ça. Je suis sûr que à partir d'aujourd'hui, au sortir de ce séminaire, chacun de vous va prendre une décision pour changer la trajectoire de sa carrière. C'est éventuellement il faut. Mais si vous vous plaisez dans votre métier, pourquoi pas? Il faut maintenant aller au fond, aller dans le détail, se faire former de façon plus pointue pour qu'un jour, vous aussi vous retrouvez comme secrétaire général de la présidence, secrétaire général des Nations Unies. Il y a l'OMS là-bas, il y a l'UEMOA là-bas, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine. Il y a plein d'organisations qui sont là, qui nous attendent tous. Merci. Ok, merci, chef consultant. Vous avez tout dit. Ce que je peux ajouter, c'est vrai, pour réussir ça, professionnel, il faut d'abord avoir des objectifs précis et clairs. Parce que sans ça, vous ne saurez pas où vous allez. Avant d'entreprendre quelque chose, il faut savoir d'où on a quitté et où on va. Sinon, on ne peut pas. Donc, pour arriver à cela, il faut développer ses propres compétences et connaissances. Et dans cela, nous sommes à l'ère de l'Internet. Tout ce que nous voulons, nous pouvons trouver ça dans l'Internet. Et avoir beaucoup d'initiatives. C'est en ayant des initiatives qu'on pourra développer cette connaissance et compétences. Avant d'arriver là, il faut aussi savoir gérer ses émotions et son stress. Je l'ai dit depuis le premier jour. Nous tous ici, nous avons une grande famille et une petite famille. Qu'est-ce que j'appelle la grande famille? La grande famille, c'est la famille paternelle, la famille maternelle. La petite famille, c'est papa et les enfants. Nous ne pouvons pas dire que chaque jour, tout est aussi, quelle que soit la partie où on se situe. Quelle que soit dans la petite famille, dans les grandes familles, il y a toujours des problèmes. Donc, il faut savoir gérer ces émotions. En venant de cette phase, il faut faire tout. Faire un examen de conscience en soi et oublier ça pour pouvoir faire face à votre vie. Sinon, sans ça, tout ce que vous avez fait, ça ne sera pas insécure. Donc, pour ça aussi, il faut savoir choisir son modèle pour réussir sa vie. Il faut savoir choisir son modèle. Qu'est-ce que j'appelle son modèle? Avant de choisir son modèle, ça veut dire quelqu'un qui vous accepte, son mentor, en quelque sorte. Pas nécessairement dans la boîte de travail. Ça peut être dans une société, quelqu'un que vous connaissez très bien, qui vous inspire. Et
pour choisir son mentor, il faut pouvoir communiquer. Communiquer bien avec la personne et c'est par cette communication que la personne peut vous aider. Donc, pour terminer, je vais attirer notre attention en plus. Il reste 18 mois peut-être pour partir à la retraite. Nous savons ce qui nous attend parce qu'on a déjà choisi notre vie. Mais vous, chers collègues, qui avez encore du temps à faire à la semaine, franchement, que nous tirons des leçons à partir de cette formation. Peut-être qu'en venant ici, certains à qui il reste beaucoup de temps, beaucoup d'années, n'ont pas encore idée de ce qu'ils vont faire après leur retraite. Donc, cette formation nous sert de leçons que nous tirons de leçons positives dans cette formation et déjà avoir une idée de ce que nous allons faire actuellement. Je pense que c'est tout ce que j'ai dit. Merci, madame. Donc, je retiens principalement deux choses. D'abord, la carrière, c'est un projet. Et le projet peut dérouler pour qu'on a. Donc, un projet, ce n'est pas quelque chose qui se fait par chance. Un projet, il faut travailler dessus. C'est ici je veux être dans 2 ans. C'est ici je veux être dans 5 ans. C'est ici je veux être dans 10 ans. Et c'est un projet qu'on a. Ok, quelles sont les actions que je peux mener pour pouvoir atteindre cet objectif? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Est-ce que je dois me former? Qu'est-ce que je dois apprendre? Tout ce que je fais là, ça contribue à ce que la vision soit atteinte. On dit que la chance n'existe pas et que ce que les autres appellent la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc, quand on est bien préparé, on peut voir facilement les opportunités et les saisir. Et c'est ce qu'on appelle la réussite. D'autres pourront l'appeler la chance. Et deuxièmement, comme madame l'a dit, il faut avoir un mentor, un modèle. Donc, un mentor, un modèle, quelqu'un qui vous inspire. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Si c'est vraiment dans le secrétariat pour vous évoluer, il y a des gens qui ont fait le secrétariat qui sont des modèles, des exemples. Même si vous allez sur LinkedIn, sur YouTube, vous allez voir des gens qui n'ont pas gardé ce qui sont faits pour eux, mais qui partagent. Et tout le monde sait qu'ils ont fait un parcours, ils ont bien fait. On peut s'inspirer de ces genres de personnes, apprendre d'eux pour pouvoir mieux faire ce qu'on est en train de faire. Tout ça, ça contribue à la réussite de notre carrière professionnelle. Donc, c'est un peu pour résumer tout ce que les 3 panélistes ont dit. Donc, on pourra passer maintenant à la deuxième question. Comment développer sa capacité à sortir de sa zone de confort? D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je crois que ça rejoint la première question. Donc, comment développer sa capacité à sortir de sa zone de confort? Et je disais que c'est la deuxième, c'est la première question qui a été reformulée. On risque de se répéter. Mais ici, peut-être que je vais faire un petit exercice pédagogique. Qu'est-ce que nous appelons d'abord par zone de confort? Voilà. Et la zone de confort est d'abord mentale. C'est dans notre tête. Nous nous retrouvons dans une situation de sécurité apparente. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est en sécurité. On pense que rien ne peut nous arriver. On est sans risque. C'est ce qu'on appelle une zone de confort. On est sans risque. Alors que, pour tout ce qui est ici, vous allez me dire peut-être le contraire. Qu'on n'est pas en sécurité. Partout où on n'est pas en sécurité. Même dans la fonction publique, où les gens pensent qu'ils sont en sécurité là-bas, on n'est pas en sécurité. On peut virer à tout moment. On peut se faire virer à tout moment. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette zone de confort-là? Comme je le disais, ça me donne toujours la première question. Quel est notre objectif? Quel est notre projet? Si nous avons un projet,
il va de soi que nous nous battions pour sortir de notre zone de confort. Vous êtes à un poste donné et à un moment donné, vous nourrissez cette ambition de grandir, d'évoluer. Mais vous n'allez pas attendre les autres. Vous n'allez pas attendre votre entreprise. Vous êtes obligé de vous sacrifier. En quoi faisant? Peut-être en prenant une partie de votre salaire d'abord qui ne vous suffit pas pour investir, pour acquérir ce que vous cherchez, ce qui vous permettrait de grandir, pour faire plus d'études, pour faire plus de formation, pour acquérir telle connaissance ou telle connaissance, etc. etc. Ouais. Donc c'est tout ça, quoi. On risque de répéter ce que nous avons dit. Sortir de sa zone de confort, c'est de se battre pour quitter la ordre, pour aller plus loin. C'est ce que je peux dire pour résumer cette première partie. Peut-être avec l'intervention de mes danseurs, on peut le dire là-dessus. Maintenant, on va quelque chose. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Il n'y a pas grand-chose à ajouter, en fait, c'est ça, hein. C'est sortir de sa zone de confort, c'est viser quelque chose, hein, de supérieur à ce qu'on a. C'est à peu près ça. Moi, Je pense que c'est la même chose. C'est développer ses compétences et connaissances. C'est ça. En développant ça chaque jour, pour sortir de sa zone. Parce que, comme on dit, on ne peut pas rester à un endroit, on dit combien de sécurité. Pour sortir de cette zone, il faut chercher à évoluer dans le passé. C'est ça. Oui, il faut souvent anticiper. Hein. Il faut souvent anticiper. En tout cas, vous qui êtes proche de la sortie, essayez de donner ces conseils-là, jeunes frères, jeunes sœurs, qui sont derrière vous. Il ne faut pas qu'elles pensent qu'ils sont en sécurité. Il faut se poser une question. Si demain, ce travail ou ce boulot venait à tomber demain même, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? Si je viens à perdre ce boulot-là, qu'est-ce que je deviens? Mais par rapport à ça, il faut se former. C'est-à-dire, tout est basé sur la formation. Je vous dis la vérité. Tout est basé sur la formation. On a fait un exercice formidable la fois dernière. On vous a distribué une fiche diagnostique. Donc, si nous avons cette fiche-là, ça commence par des petites choses comme ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre la parole en public. Bon, c'est parce qu'on est secrétaire, qu'on est en réunion, voilà, les DG sont en réunion, etc. Mais vous êtes là seulement, la tête plongée dans le document, en train de rédiger. Alors que vous avez une idée, mais vous n'arrivez pas à sortir ça, vous n'arrivez pas à parler. Ça devient tout ça. Le fait de vous taire, vous mettre dans une situation de confort. Mais comment faire pour sortir de cette zone de confort-là? Pour vous faire valoir. Il faut vous faire former en plus de parole en public. Et il faut prendre la parole. Parce que, je vous rappelle, le métier a formé beaucoup de mutations. Vous n'êtes pas secrétaire, mais vous êtes d'abord assistant. Et donc, vous êtes à côté du directeur, en pleine réunion, mais s'il y a quelque chose, il faut intervenir. Il faut intervenir. Vous voyez? Mais comment ça se fait? Ça s'apprend. Et donc, si vous prenez votre fiche, vous constatez que vous n'êtes pas assez forte en prise de parole en public, allez vous faire former. Ça ne coûte rien. 2, 3, 4 jours, une semaine, déjà, ça suffit largement. Et vous mettez à faire des essais, des mois, et avec le temps, c'est fini, ça passe. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui vous permettent de vous épanouir, de vous éclore comme une fleur. Voilà. Donc, il faut faire cet effort-là, c'est très, très important. Mais il faut trouver ces blocages-là. Ce sont des blocages pour nous, en fait, qui nous permettent de nous enfermer. Il y a un des problèmes pour l'amour du monde. Pourquoi tu n'arrives pas à parler du monde? Il faut se poser cette question. Trouver ce blocage-là et chercher une solution pour le débloquer. Et comme ça, petit à petit, on évolue. Parce que vous êtes appelé, soit à représenter votre entreprise un jour. Ils ont dit une assistance qui n'arrive pas à tenir devant les gens. Non, c'est une grande lacune. Donc c'est aussi une zone de confort qu'il faut éviter de rester dedans permanemment. C'est un exemple. Merci. Merci, monsieur, d'avoir ce point. Parce que c'est vrai, entre collègues, on se connaît.
Donc, il y a des gens qui, effectivement, connectent, effectivement, ils n'arrivent pas à bien se sentir. Donc, un jour, on était à une fête de business. Et il y avait une conférencière qui était à nous. Donc, à la fin de la conférence, on devait poser certaines questions. Déjà, pour ce sujet, j'ai dit à la conférencière de nous parler de quelque chose pour pouvoir sortir nos problèmes qui les business pour les aider. Mais d'autres collègues m'ont dit pourquoi moi je veux que les gens parlent. C'est les collègues qui ont dit tout ça. Une collègue nous traitait, c'est ça, ce qui était invité à la fête. Pendant que pourquoi vous voulez que les gens parlent. C'est la personne qui parle, tu ne sais pas quel problème la personne a, la maison. Et la conférence est arrangée, le village est tout bizarre. Normalement, la conférence devait dire quelque chose pour Encourager. que les collègues qui sont dans ces cas trouvent un déclic et s'approcher d'elle. Madame, aidez-moi, comment je peux faire même. Elles m'ont loué le mauvais, la conférence sur la collègue que de voir sur le même si les gens n'arrivent pas, ça va louer le problème. C'est pas normal parce que la prise de parole en public est une compétence et qu'il faut obligatoirement avoir, quel que soit le poste auquel vous êtes. C'est une compétence. C'est une compétence. Vous voyez, il y a des gens qui maîtrisent leur science. Et on a besoin qu'ils viennent s'exprimer seulement 2 heures pour avoir beaucoup d'argent. Mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à parler qu'il faut parler. Ils n'arrivent pas à parler. Vous connaissez beaucoup de choses. Venez devant, restez comme nous et donnez des conseils aux gens. On vous appelle quand paix à son nom, monsieur, j'ai oublié, il a été premier ministre, il a de notre pays là. Il avait des cordons. Mais c'est des gens comme ça qu'on invite sur des plateaux à l'Union africaine, que ce soit au Congo, il a été médiateur, je ne sais pas, partout. Les gens ont envie de les écouter. Ils ont envie de les écouter. Quand on invite, le billet d'avion, la restauration, l'hébergement, tout est gratuit. Et vous allez vous parler pendant 2 heures de temps. Et on vous donne encore des honoraires. Oui. Mais il faut connaître quelque chose. Les gens ont envie de vous attendre. Mais comment transmettre ça? Les gens ont tellement de ce problème-là, même à la maison. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je suis décidé par rapport au témoignage de madame. On ne peut pas dire ça. C'est une compétence obligatoire à transmettre ça. Partout où vous allez, on a besoin de vous parler. Et c'est ce qu'on reproche aux Togolais. Quand vous allez dans les organisations internationales, que ce soit l'UMOA, Conseil de l'Entente, CDA, l'Union africaine, les Togolais sont les plus compétents. En tout cas, ils font partie des plus compétents. Mais ce qui les tue, ils sont toujours au back-office parce qu'ils n'arrivent pas à parler. Mais les Ivoiriens, les Sénégalais là, vous voyez, mais ils mélangent même le Wolof de mais ça. Ah, mais c'est ça. Mais nous, là, nous, on n'arrive pas à parler. Mais ils sont compétents. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette zone de confort-là? Il faut apprendre. C'est une obligation, ça je vous dis, la vérité, c'est une obligation. Si quelqu'un dans cette salle pense aujourd'hui que la prise de parole en public n'est pas une obligation, elle se trompe. Elle se trompe. Même au soir de votre carrière, vous allez comprendre que nous avons raison. Donc il faut faire des efforts par rapport à ça. C'est des choses comme ça que nous devons apprendre. Ce n'est pas d'aller chercher un diplôme de master, de doctorat. Certification, vous les accumulez, vous sortez comme ça, consultant, vous sortez comme ça, expert de votre domaine, spécialiste, etc. Et on vous consulte partout. Il y a des Américains en entrepreneuriat, comment ils ont fait pour réussir leur entrepreneuriat? Les gens ont envie de les écouter. Mais quand ils viennent, par exemple, au Canada, le ticket c'est $5 000, c'est $10 000. Et ne va pas là-bas n'importe qui. Juste pour écouter ce qu'ils vont vous dire. Peut-être que le jour là, dans la salle, vous aurez un déclic. Et c'est fini, vous réussissez comme ça. $10 000 pour un ticket, pour aller écouter des gens comme le gars de Facebook, je ne sais pas, pour 2 heures du temps, $10 000. C'est un investissement énorme. Qu'est-ce qu'on leur jette? C'est pour réussir demain.
Et si quelqu'un vous dit que la prise de parole en public n'est pas un outil indispensable, la personne vous ment. Merci. 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 Je crois que pour la prise de parole en public, on doit revenir. Et comment sortir de sa zone de confort? Moi, je dirais qu'il faut sortir. Ou bien? Oui, il faut sortir. Oui. Moi, en fait, c'est chez les musulmans, la femme est classée au dernier plan. C'est ça. On ne vous autorise pas à venir s'exprimer quand il y a un problème, quand il y a des conflits à régler, la femme n'a pas de parole. C'est ça. Moi, je dis que c'est ce qui agit sur nous les musulmans. J'avais parlé à ma grand sur la dernière fois. OK. On ne nous autorise pas à prendre la parole. Elle a dit que comme vous avez parlé tout à l'heure, quand elle m'a parlé de c'est que moi-même j'avais ce problème. Oui. Mais à un moment, je me suis formée d'une manière. C'est ça. Donc, et on m'a rencontré les manières. Parce que on ne nous autorise pas à parler et regarder la personne. C'est ça. Alors que quand on donne la prise de parole, Oui. il faut souvent fixer la personne, il faut être sûr de ses comptes, il faut être vraiment cadré d'une manière. Alors que nos cultures ne Exactement. nous autorisent pas. C'est ça. Donc, je lui ai dit qu'il faut qu'elle Face à se forme C'est ça. pour ça C'est ça. et sortir de sa zone De de confort. confort musulmane. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, le poids de la tradition aussi. Et donc, comme nous sommes sur le milieu professionnel, il faut qu'on fasse un effort pour sortir de là. Donc, à la maison, on peut essayer de respecter pour ne pas parler là où il ne faut pas. Mais sur le milieu du travail, il faut qu'on fasse un effort pour sortir. Et même des fois, les enfants vont dire, ah, c'est maman qui parle comme ça, alors qu'elle n'a pas l'habitude de parler. Ils disent, oui, parce que le milieu professionnel, c'est différent de l'enfant. Vous voyez, donc c'est très important. Et ceux qui parlent bien, ceux qui maîtrisent la prise de parole, ils gagnent toujours. Ils gagnent toujours partout où vous allez. Vous gagnez. Vous êtes séduisant, etc. Vous voyez, ce n'est pas. Ce critère avait fait partie des critères qui ont fait réussir Barack Obama aux élections, ou bien Sarkozy. Il parle très bien, honnêtement parlant. Il faut les écouter, il faut les suivre. Vous allez attendre Sarkozy parler. Il est très éloquent, il est très bon. Et souvent, quand nous faisons la formation en prise de parole en public, les images que nous affichons, c'est Barack Obama, soit Sarkozy. Il est très éloquent, il est très bon, honnêtement. Et quand il parle, entre nous, entre nous, vous êtes femme, et quand quelqu'un veut s'approcher de vous, un jeune homme veut s'approcher de vous, quand il parle du bon français, vous êtes naturellement séduit. C'est comme ça. Vous êtes naturellement, même si vous savez qu'il parle, ça vous plaît. C'est ça. C'est exactement ça. C'est le fait, c'est le pouvoir de la parole. C'est le pouvoir de la parole. Si vous maîtrisez ça, vous passez partout. Ça, honnêtement. Donc, faisons un effort. Oui, allez-y, madame. Alors, je dis que si vous maîtrisez la prise de parole, vous pouvez même en dehors du secrétariat travailler pour avoir des sous. On peut vous inviter, par exemple, pour être, comment les appelle là, attends, faire les dollars de Chairman. Chairman. Représentatrice. Présentatrice de l'événement. Donc, ça, c'est des petits, on appelle ça comment on a Des combos. on a de côté. Quand on maîtrise la parole. Donc, c'est pas. Hein? Des grilles. Madame. Non, les chez nous, c'est les griots qui font ça, ils investent beaucoup d'argent. Ah, ouais. Donc, on peut devenir griot aussi. Hein. Oui. On peut parler bien et avoir des sous. Donc, on doit le faire. Donc, je vais une contribution à ce pays comme la on peut vous aider à être chairman. Bon, on me dit toujours pour chairman. En famille. En famille, c'est Parce ça. que quand il y a une daughter, une famille, Voilà. on me dit. Et quand je le fais très bien, C'est ça. je n'ai pas appris ça. Quand je vais dans les cérémonies pour d'autres, et ça commence les étapes, je suis tout. Et une fois, comment on appelle, une cousine, ça dit, moi, je suis la tante de la fille. C'est ça. Mais les tantes paternelles de ma nièce, là,
c'est à elle de poser des questions, mais elle ne savait pas. C'est ça. Elle m'a posé des questions, elle m'a supplié pendant 2 minutes. Est-ce qu'elle m'a prouvé? J'ai dit, je n'ai jamais fait. C'est vrai que je vais dans des fêtes comme ça, le mariage, mais elle m'a dit, tandis, je sais que tu peux faire ça. Et j'ai osé. Elle est venue voir le jour. Après, je vais donner le nom de ma cousine là, mais elles sont C'est ça. C'est ça. elles ont, tout le monde avait admiré. Mes parents me disaient, mais où tu as vu ça? Je vois faire, je me dis, et c'est fini. Depuis ce temps, quand il y a des choses en famille, on me dit, ah, tante, c'est toi qui peux faire. Je n'aime pas tout ça, quelque part. Donc, il faut vraiment sortir de ça. Il faut oser quoi? Oser. Il faut oser. Oser. L'audace. Et j'ai fait ça au moins 4 fois pour ça déjà. T'as besoin de expert. Non, moi, je ne vais pas dire ça. Donc, les exemples sont là. Patrick Amenda, il est architecte de formation, mais c'était à un congrès de la Jolie Chambre internationale à Daparon. On lui dit, celui qui devait présenter, c'était pas là, on lui dit, mais est-ce que tu peux essayer? Il dit, j'ai jamais fait ça, bon, essaie, on va voir. Il a fait ça, oui. Il a fait ça une première fois. Et les gens ont admiré. Et à chaque fois, quand un événement lui dit, fais ça, fais ça. Et à un moment donné, il était obligé d'aller en France, se faire perfectionner. Aujourd'hui, il est devenu un grand présentateur. Madame Anate, Koubéalo, c'est ça. Oui, c'est la même chose. Au congrès de l'UNIR à Cana, on avait révisé le discours. Et à la fin, quand le congrès devait démarrer, on n'arrive plus à trouver celui qui devait prononcer le discours. Et c'est dans la salle qu'on l'a appelé. Et il a pris la parole sans un banquier. Elle n'était pas membre de l'UNI. À ce moment, elle venait fraîchement de, je crois, Montpellier, obtenir son doctorat. Et elle a pris la parole. Après, le président a appelé le collaborateur. Il dit, mais c'est qui cette dame? On dit, dans quel j'ai dans son doctorat? En lettres modernes, parce qu'elle est professeure en lettres modernes. Et c'est comme ça qu'on l'a nommé ministre aussi. Donc, la puissance de la parole. Je m'arrête là. Donc, tout ce qu'on a dit, il va falloir mettre ça en pratique. Mais c'est le premier pas qui compte. C'est ça. Faut pas hésiter à prendre la parole. Accepter que vous pouvez faire des erreurs. Et que c'est dans cette erreur-là qu'on va apprendre. Quand vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ou même vous allez voir comment ça s'est passé. Vous savez que prochainement, je vais faire plus comme ça. Je vais faire plutôt comme ça. Donc, il faut toujours se lancer, commencer, faire le premier pas. Quand vous voulez sortir de votre zone de confort, sortez. Juste. Et quand vous faites des erreurs, apprenez, réajustez, et puis l'aventure continue. On dit que qui ne risque rien n'a rien. Donc, il faut toujours risquer. Et j'ai un ami qui m'a beaucoup montré le fait de toujours risquer. Peut-être qu'aujourd'hui, en faisant quelque chose qui n'est pas confort ou bien qui n'est pas normal, bien que tout le monde ne va pas trouver, tout le monde ne va pas trouver plutôt normal. Demain, ça peut être quelque chose de très bien. Je raconte l'histoire comme ça. Facilement, on a fait un recrutement à l'hôtel où il a intégré. Et il était parmi les, bon, je ne sais pas comment il appelle ça, ceux qui se chargent des trucs fiscaux, des actions, bon. Voilà, ils étaient au bas en fait. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il est rentré. Et il est venu à Palimé, on l'a fait à Palimé. Donc il a travaillé à Palimé à un moment donné. Il n'y avait pas de receveur. Et vu la façon dont on sait qu'il a fait la comptabilité, on l'a donné le poste. On ne l'a pas promu, mais il a pris le poste du receveur du travail. Donc il dit que cette année, que c'est pour la première fois que l'office a réussi à compiler les chiffres depuis d'abord jusqu'à Palimé, dans les délais qu'il faut. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a fait cela, ça t'a fait remarquer. Mais il dit que les avantages de cela, ça ne suit pas. Et au moment donné, il a commencé à être frustré dans son boulot. Parce qu'il dit que quand tu es receveur, normalement, il y a un crédit de dotation pour appeler. Puis il est obligé de prendre même son propre crédit pour appeler les gens et tout ça. Donc c'est devenu un problème. À la fin de l'année, leur office a été nommé meilleur agent de l'année. Ils ont pris la dame vers une bonne plus. Donc il me disait que quand ça avance comme ça, c'est comme si lui, il a plus d'avenir ici. Que lui va partir. Il dit non, au moins, tu es jeune, tu as terre, tu peux, il est dans le. Donc il a déposé ça avec des députés. C'est même pas qu'il avait quelque chose. Il avait
il a déposé sa lettre de démission. Donc, quand il a déposé la lettre, le commissaire fédéral l'a appelé pour qu'il vienne s'expliquer pourquoi il est parti. Donc, il a fait une proposition. Il s'est permis de laisser, il peut rentrer à Lomé, bon, on va voir comment on va le faire. Après cette réunion, 2 jours après, il est parti. Parce que les chefs a dit donc, franchement, que c'est vrai, tout ce qu'il dit, mais que lui, il ne se sent plus bien. Et il n'a pas d'avenir en tant parce qu'il a des ambitions. Que s'il reste là-bas, il ne pourra plus apprendre et devenir ce qu'il veut devenir. Il est parti. 2 semaines après, il y a son professeur qui l'appelle, qui a un cabinet comme ça, qui voulait aller, c'est ce qu'il peut faire. Il dit, il n'y a pas de souci, ben, il est parti. Il est allé là-bas, ça n'a pas fait 1 an. Il dit que non, bon, mais trop de charges de travail sur lui. et il refuse de payer. Pendant que lui, il va démissionner. Encore, il a déposé la démission. Il est parti. Exactement. 2 semaines encore après. Son même professeur dans la veille, encore quelque part, donc il a son de faire un recrutement. Que d'aller voir s'il peut. Il a déposé le dossier, on l'a appelé, il a fait entretien. À l'entretien, le RH lui dit que non, que son profil est bien, qu'il peut travailler, que dans combien de temps il voit qu'il peut prendre le poste. Il dit non, que actuellement lui-même il n'a pas encore décidé. Si c'est vraiment lui qui veut recruter dans tant qu'un mois, il va aller dans il dit, le RH appelle son professeur, il dit que pour la première fois de l'histoire, un candidat en 2010, ce genre de choses. Mais bizarrement, ils ont patienté de 1 mois. Et on l'a rappelé. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme dans le 1 mois, il a retrouvé de votre cas, il va commencer la retraite. Et il a commencé. Donc, il a commencé. Et c'était bien. Il avait ce qu'il pouvait avoir et tout. Là-bas aussi, il n'a pas fait non. Il cherche pas. Il cherche pas. Et lui, il a cette facilité-là de risquer tout et de partir. C'est par exemple, donné, tu le vois bien, et puis il crasse tout et il recommence autre chose. Et il va partir encore de là. C'était à Sifa Motors. Il va quitter là. Il dit, oh, tu vas encore quitter, tu vas aller faire quoi? Maintenant, tu es jeune, tu n'as même pas encore 30 ans. Et tu as déjà dépassé les 500 000 de salaire par mois. Tu veux quitter là-bas pour faire quoi? Il dit non, le DAF là, il fait des choses bizarres, je pense que c'est. Encore. Il a dit que là, il ne serait pas. Parce qu'en tout temps, il faisait ses papiers pour partir au cabinet. Bon, ce n'est pas que c'était aussi sûr, mais il est parti. Quand il est parti de là, 2 mois après, le document qu'il cherchait pour partir au Canada est sorti. Donc, comme c'est quelque chose qu'il faisait ensemble avec sa femme, ils sont partis. La dernière fois, il m'a fait dire qu'il est à Hyundai ou malade. Que comme vous l'êtes de bonheur, on a refusé de connaître sa valeur. Il y a quelqu'un qui est en train de. Je connais sa valeur ici. Et il a filmé sa nouvelle voiture de fonction qu'on lui a donné. Il dit que ça, c'est Tucson 2025. Tu connais ça? Ça là, c'est sa nouvelle voiture. Il ne rêvait pas d'avoir ça avant 30 ans. Mais qu'il a arrivé là. Je me suis dit, si on l'avait retenu dans son élan, on lui disait que pourquoi tu fais ça? Et on a réussi à le convaincre. Première étape qui n'est pas passée. Deuxième étape qui n'est pas passée. Est-ce qu'il pourrait être là-bas aujourd'hui? Non. Donc il y a certaines choses, il faut risquer, mais aussi. Comme il est jeune aussi, il sait que bon, le temps aussi peut faire. Mais quand on est là, il faut risquer aussi, mais avec des limites. Voilà. Mais à un certain âge, on ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut savoir aussi dans quelles conditions. Mais quand on a les possibilités de faire les choses, on peut faire des erreurs, corriger les erreurs. Pourquoi ne pas sortir, faire erreur, corriger, revenir, refaire. Tout ça, on peut se permettre ce genre de choses et pouvoir avancer. Et c'est quand on fait constamment ce genre de choses qu'on évolue. Parce que ce sont des successions de nos échecs qui font la réussite. Merci beaucoup. Merci. Oui, bon, la troisième question, c'était la prise de parole en public. Je crois que on a balayé ça. Donc, je crois on va laisser ça. Et on va passer à autre chose. J'ai préféré que quand même, après qu'on vous envoie le support de concilier vie familiale, vie professionnelle, qu'on anime ça en même temps ici. Et on enchaîne. Et donc,
concilier vie familiale, vie professionnelle. Je vais me permettre de poser la première question. Entre la vie familiale et la vie professionnelle, qu'est-ce qu'il y a prioritaire? Merci pour le fun. Je pense que la vie familiale est prioritaire. Mais les deux sont obligatoires. Oui. C'est cool. C'est ce que madame a dit. On ne peut pas choisir une vie au détriment de l'autre. Vous voulez considérer plus le travail et laisser votre famille, ou bien vous voulez laisser votre famille et ne pas aller travailler. Avec quoi vous allez nourrir la famille? C'est très important. C'est un dilemme, mais il y a toujours une qui prime, et qui est la vie de famille. C'est très important pour avoir l'équilibre. C'est la vie de famille. Et ben, l'autre aussi est obligatoire. Voilà. Donc je ne fais que répéter ce que madame a dit. Je ne vais pas dire développement parce que les bâtissements aussi, c'est tellement quelque chose à dire. Nous allons partager l'expérience actuelle. Alors, c'est bon? Donc, il y a un équilibre qu'il faut essayer d'avoir entre la vie professionnelle et la vie familiale. On n'a même pas de choix. Il faut chercher cet équilibre, chercher d'accord pour être à l'aise. Il ne faut pas privilégier un côté et laisser l'autre. Quand on s'approche trop à la vie professionnelle et on néglige un peu la vie familiale, il y a souvent des petits soucis après, surtout par rapport à la progéniture. Les enfants se rendent compte que nous ne leur accordons pas beaucoup d'importance et ça les frustre. Et ça peut agir sur leur vie d'adulte. Donc, il faut essayer d'avoir un juste milieu. Ce n'est pas facile, hein. Surtout à certains postes, c'est très difficile. Moi, j'aurais dit, en pleine carrière, c'est-à-dire quand j'étais au top de ma carrière, surtout en travaillant avec les ministres, assistant de ministre, c'est pas facile. Puis j'ai fait les ministères les plus durs. Plan à l'époque, on va très tard. Après, je me suis retrouvé aux affaires étrangères. Et là-bas, c'était pire. À l'époque, c'était le temps de perdre la nation. Et vous pouvez être en train de vous préparer à partir de lui, il appelle pour lui dire il y a tel dossier qu'il faut faire en urgence. On s'en fout de comment vous allez faire, mais il faut le faire en plus de vous. Il nous arrivait parfois de quitter avec 2 heures. Ouais. Il nous arrive plusieurs fois. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas facile. Donc parfois, je négocie avec mon patron. Soit je prends un cas comme ça, je lui explique que je ne peux pas venir à 7 heures. Je ne peux pas quitter le livreur dans 2 heures, puis lui l'amener à 7 heures de ce livreur. J'ai des enfants en bas âge. Donc je lui suppliais, lui laisser le livreur, il était même 9 heures. Et autant au moins de faire un peu des enfants, c'est vraiment d'arriver. Parce que les hommes aussi souvent, ils n'ont pas de temps pour s'occuper de ça. Donc il faut savoir essayer de concilier les deux. Donc c'est comme ça que je faisais doucement. Surtout quand on a un patron compréhensif, il arrive à vous laisser être le temps. Et un jour, quelqu'un pensait qu'il était en train de me signaler. Il était en mission. Et à ce moment-là, c'était à la Sûrement Boubéra. Très peu de se retrouver de lui. Accident de lui. J'étais avec lui. C'était encore son accident.
Donc, il était à l'étranger et puis quelqu'un pensait à me signaler. Parce qu'il avait, moi, je l'ai appelé, il me dit que moi, quand on a quitté, je voulais faire tard et je ne pouvais pas arriver le lendemain. Et donc, le lendemain, l'appel de l'étranger, et puis quelqu'un dit, ah, votre assistant est encore là, quand vous n'êtes pas là comme ça, ne vient pas venir. Et il a dit, non, je la comprends. Je la comprends. Qui dit là, le soir, il parlait, personne ne l'a encore, et c'est l'enfant qui va s'en occuper. Et la personne, ça, il lui a mis la voix, c'est comme ça, la personne n'a plus jamais fait ça. Donc, c'est pour vous dire que tout ça n'est possible. Moi, à ce moment, quand j'avais des enfants en bas, j'avais des dossiers, des choses comme ça, juste pour pouvoir avoir un peu de télé. Et puis s'occuper un peu des choses de la maison, et voir dans la cuisine comment il faut, même si ce n'est pas moi qui l'ai préparé, il faut orienter ceux qui vont préparer. C'est papa. Sinon, si vous partez comme ça, vous ne pouvez pas descendre en faisant n'importe quoi, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est pour dire que dans tous les cas, il faut faire l'effort de considérer les deux. La dame qui parlait tout à l'heure, elle a dit, on ne peut pas sacrifier parce que si tu sacrifies la vie professionnelle pour la vie familiale, le côté professionnel ne va pas diminuer. La carrière de nos parents, on ne peut pas la réussir si on néglige notre profession. Donc il faut essayer d'avoir, essayer de négocier parfois certaines circonstances atténuantes concernant parce que vous êtes dans telle situation. Donc c'est ça, hein. Il faut faire l'effort. Merci. Merci, madame. Et il peut arriver aussi qu'on travaille beaucoup. C'est que les obligations qu'on a, il y a beaucoup de charges de travail. C'est qu'on n'a pas trop de temps comme cela. C'est ça. Maintenant, comment on peut faire pour, dans tout cette surcharge-là, avoir du temps pour la famille? Moi, ce que moi, je veux proposer, c'est que on ne le veuille pas. On parle souvent de celles qu'on appelle bonnes. Les servantes. C'est difficile de se passer des choses. Quelles que soient les difficultés, il faut essayer. Et puis parfois, ça dépend de comment les traiter. Il faut savoir les traiter. Quel est ce montant? Moi, j'ai joué avec une fille, elle était chez moi, 13 ans. Elle est restée chez moi 13 ans. Elle est partie après parce qu'elle avait un enfant malade. Elle est c'est une dame. C'est une dame. Donc, il faut savoir peut-être aussi les choses. Moi, en général, je préfère les dames. Je ne prends pas les jeunes filles, je préfère les dames. Quelqu'un qui a des expériences là, et puis savoir comment la traiter, puis elle reste longtemps aussi. Parce que quand vous la traitez bien, quand elle se sent à l'aise, elle reste. Elle reste. Mais c'est quand elle est pas se sent pas en sécurité, elle a l'impression comme elle a maltraité, c'est là où souvent elle n'aime pas rester, elles sont occupées de faire. Donc, il y a une qui est restée longtemps, c'est ça, le temps ça m'a beaucoup aidé. On est obligé de faire parler à des gens comme ça, parce que si tu veux tout faire, c'est pas évident. Quand tu es très sollicité, tu es professionnel, ce n'est pas évident. On est obligé de solliciter pour ça. Ce n'est pas par plaisir qu'on le prend bien, c'est une du système. On ne veut pas, on a besoin de domestique. La preuve, nous tous ici, nous sommes des femmes mariées. Et nous avons laissé un derrière des enfants, nous avons. Mais qui gêne? Si ce n'est pas un parent de la famille, c'est obligatoirement un domestique. Donc on est obligé de faire avec. Et pour qu'il y ait équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, pour une question d'organisation. Si vous savez vous organiser, vous pouvez vous en sortir. En venant ici, pour se passer sur le cas où vous avez une formation à la pandémie, et on est resté jusqu'à la veille, et nous avons pris ça pour partir. Depuis le temps, on nous a
signaler que nous avons une formation. Nous allons commencer par le contrôle de ciel. Acheter les vidéos pour vous aider. Si vous voulez, il y a certaines dames qui préparent des choses pour garder. Et la bonne, elle fait juste, si c'est la pâte, si c'est le four, si c'est le riz, si c'est quoi, il suffit qu'elle enlève juste la sauce de produit. Elle chauffe, elle fait manger la pâte, les fruits. Tout est une histoire importante. Si vous savez vous organiser, vous pouvez vous en sortir. Même si vous revenez à la maison tard et que vous savez que le lendemain, les enfants vont à l'école, par exemple, il ne faut pas tout laisser à vous-même, vous pouvez vous lever très tôt. Vous savez qu'à 7 heures, vous devez être au service. Vous vous levez à 4 heures. Vous savez que vous voyez ce que la mode fait. Les sandwichs, les croissants que vous avez achetés ou n'importe quoi, que la bonne mère dans le sac des enfants pour l'école, vous surveillez tout ça. Mais si c'est une bonne qui a habitué que vous avez entraîné à votre façon, là, ça va passer. Mais toujours, il faut avoir un œil dans le foyer. Ce n'est pas parce qu'on travaille que quand on revient, on ne va pas aller à la cuisine, non. Il y a certaines formes. Mais je ne pense pas aussi. Il y a certaines. Quel que soit le cas, quand vous venez de servir, vous revenez. Et à la maison. Non, c'est bon. Donc, merci. Je crois que je vais poser ma dernière question. Et est-ce que dans tout cela, est-ce qu'on peut ramener des dossiers de travail à la maison pour dire? Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on le fasse. Si vous étiez en train de prêter une mission au bureau et qu'à un moment donné, vous voyez qu'il faut quand même se rendre à la maison. Oui, si c'est peut-être un rapport que vous êtes en train d'arrêter et que c'est pas encore fini, vous pouvez rendre ça le lendemain, par exemple. Vous pouvez amener ça quand arrivé à la maison, quand vous finissez avec la ménagère. Vous essayez de terminer ça pour voir que ça fait le lendemain. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais bon, si l'on peut vraiment écouter ça, ce serait fini. C'est-à-dire, le travail du bureau à la maison. Franchement, si on peut éviter ça, c'est la meilleure façon de faire. C'est quand on est à la maison. Il faut se rendre disponible pour sa famille. Causer avec monsieur, madame. Voir les enfants, les études, comment ça évolue. Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'ils arrivent à suivre bien à l'école? Il faut observer tout ça. Parce que quand on ne fait pas ça, après, on néglige le côté là. Après, c'est compliqué. Après, les enfants ne réussissent pas brillamment les études. Et puis bon, on n'est pas à l'aise quand c'est comme ça aussi. Donc, il faut essayer de. Il faut éviter en général. Quand on veut, il faut éviter. Mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il ne faut pas que ça soit trop fréquent, quoi. Il ne faut pas que ça devienne d'habitude que vous quittez le bureau toujours, vous revenez à la maison avec un travail à faire. Ça fait que bon, quand vous finissez les travaux ménagers, vous vous mettez dessus. Messieurs n'avez pas droit aux causeries. Et ça énerve beaucoup en général les hommes en tout cas. Je certifie. Ça énerve beaucoup d'hommes. Je certifie. Tu es encore en train de travailler et il a besoin quand même de passer du temps avec toi. Il faut quand même te rendre disponible. C'est pareil pour les messieurs aussi. Les madames s'énervent quand vous amenez du travail à la maison. Donc il ne faut pas, si vraiment on peut essayer de ne pas le faire, c'est mieux. D'accord, non. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Il n'y a pas de règle sans exception. La règle, c'est qu'on ne transporte pas nos soucis du boulot à la maison et vice-versa, les non-services. Mais comme madame, je le dis, elle est toujours restée dans sa logique. Il faut toujours trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille. Donc,
Si on peut éviter au maximum de transporter nos dossiers à la maison, ça serait bien pour une question de sécurité aussi. Une question de sécurité. Et donc, si on peut le faire, ça serait mieux. Mais il peut arriver hein, que vous transportez un dossier à la maison parce que vous voulez tout et tout finir ça et rendre le lendemain. Il peut arriver, mais que ça ne soit pas une habitude pour vous. Voilà. Merci. Oui, effectivement, que ça ne soit pas une aventure. Comme dans les Indonésiens, les hommes aussi le font. Quand ils terminent par leur travail, c'est aussi, ça aide leur laptop à la maison pour travailler. Alors que, effectivement, nous passons tout notre journée presque au service, 8 heures du temps. Donc, le temps de quitter le bureau pour la maison, c'est ce petit temps-là où nous devons nous occuper de notre famille. Mais vous allez revenir à la maison encore avec des dossiers, que ce soit la femme. Donc, à quel moment vous allez vous asseoir pour parler de votre vie familiale? Donc, je pense que c'est le cas de force majeure, si on peut éviter au maximum. Ou bien, ce qu'on peut faire, vous pouvez travailler un peu tardivement et revenir à la maison sans laisser, ou bien vous arrivez à un niveau et vous partez le lendemain, vous revenez très tôt pour pouvoir terminer avant l'heure à laquelle vous devez rendre le dossier. C'est encore mieux. Là, vos enfants auront besoin de vous, vous allez voir. Et comme madame l'a dit, quand l'enfant est revenu de l'école, qu'est-ce qu'il a fait? Ainsi de suite. Dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Maintenant, vous voyez, vous revenez encore avec des dossiers. À quel moment vous avez vous occuper de votre? Donc, c'est vraiment nous pouvons voir pour ça. Ça ne même pas, peut-être avant un enfant, mais c'est des cas rares, très rares. Donc, aussi, nous pouvons éviter ça, ça serait une chose. Merci beaucoup. Je sais que dans nous, Oui. c'est une occasion aussi pour dire que il y a une maladie qui va aggraver tout cela. La maladie de c'est sérieux, ça. Il y a des trucs qui s'entre-déchirent, ça se parfois, à cause de ça, on arrive à la maison, dès qu'on a fini de manger, on laisse rester parler de vos projets familiaux. Soit c'est madame qui est concentrée dessus. Elle cause encore avec des collègues de service, des amis de la vie. C'est messieurs qui n'entendent même pas quand madame me parle. Vous voulez poser, bon, il y a un qui est concentré sur son anglais, et ça, c'est une très mauvaise. Ça, c'est un destructeur du foyer. Nous ne percevons pas ça, mais c'est très grave. Au moment à lui, même exiler ça. Pour les enfants aussi. Tout le monde dépose son appareil quelque part. Et puis, c'est parti pour le lendemain. Quand est-ce que vous avez le temps maintenant pour parler de vos problèmes, de vos projets, d'éduquer les enfants? Ça va se faire quand? Quand tout le monde est baissé, la génération est baissée. Sur son entreprise. Si vraiment on peut faire l'effort à un moment donné, moi, il y a des heures où tu ne peux pas le faire. J'arrête. À partir de 22 heures, en général, c'est difficile de le faire. Je suis hors connexion. Parce que je sais, quand est-ce qu'on va prendre le temps pour nous-mêmes d'abord? Même pour méditer, il faut du temps, il faut du calme. Prier, il faut du calme. Quand on est toujours connecté à ça, franchement, ce n'est plus difficile. Ça, là, je ne sais pas comment sensibiliser, mais vraiment, si on peut créer des campagnes de sensibilisation dans ce sens. Un jour, j'étais à Abidjan, et puis j'étais avec mon église. Et on est allé dans un restaurant et on a vu la différence entre moi et nos plus jeunes. Quand ils sont arrivés, les deux ont la peine de décision.
sur le rapport. On a dit, vous savez, ce groupe-là, c'est le coup de la nouvelle génération. Quand est-ce que vous allez avoir le temps d'échanger en couple si tout le monde est la tête de ces sont on a vu, même en danger, tout le monde avait ça. On s'est dit, mais c'est quoi normal? Laisse sortir, c'est quoi, non? Restez chez vous. Ça, c'est une parenthèse, mais vraiment, je crois que c'est important. Il faut attirer, de temps en temps, il faut attirer l'attention de l'autre. Parce que les gens font ça à telle enseigne qu'ils n'écoutent même pas ce que le groupe. C'est pas une. Merci. Merci, vraiment. Effectivement, souvent, c'est beaucoup de temps. Ah, il y a des gens aussi. Oui, c'est l'histoire à propos. Mais la plupart, c'est les femmes. Est-ce que tu es sûr que c'est une femme? C'est les femmes parce que beaucoup de foyers se sont séparés pour la faute de femme. Et c'est la femme. C'est pourquoi je vois que souvent c'est les femmes. Quand vous voyez sur TikTok, la femme est dedans, vous voyez sur TikTok. Moi, je ne sais pas TikTok. Pourquoi c'est généralisé? Pourquoi c'est généralisé? Il y a les femmes aussi. Il y a les femmes. Mais la plupart, c'est les hommes. Sans observation, on fait la plupart, c'est les femmes. Et des foyers qui se sont séparés, c'est à cause de ça. Et les hommes de cette femme, à cause de ça, je parle de ce que tu sais. Donc, comme madame venait de dire, on était avec ma mère dans un hôtel, la chose à l'oublier. Et depuis, on a eu la malchance d'être sous la même table, dans le mais la dame, dès qu'elle prend une bouchée, c'est mais le monsieur était là, il disait, nous tous sous la table, c'est une table de 10 personnes. On se disait, mais ça, c'est quoi ça? C'est quelle elle prend, même quand le monsieur s'approche de table, elle est en train de faire et puis, mais moi, j'ai des réalisations parce que dans le groupe, C'est ça. je me vais laisser son portable là. Oui, Si tu as un bête, tu fais ça, tu vois. c'est ça. Mais le principe fait, il faut que nous voyons. Ça me donne des affaires, des soirées, c'est dedans. Je ne sais pas si ça là, c'est ça. Mais, on s'est démarré. Il y en a qui viennent inviter. Les invités sont là. Ils sont là. Parce qu'il y a dans le pays. Ça ne fait pas bien. Je crois que tout le monde a... Non, je disais, je crois que tout le monde a pris la leçon. Et c'est vraiment une maladie. Hier même, à la pause, on s'est animé. Quand j'étais avec Madame Bellutu, avec Rita, avec Madame Katé, on était là et quand elle est arrivée, elle a pris le... Et quand elle a pris son téléphone, elle a constaté que tout le monde était sur le réseau. Elle a déposé, dit tout le monde a gagné. Elle a commencé par se taquiner. Ouais, donc c'est comme ça. Et chez moi aussi à la maison, quand j'arrive, jusqu'à présent, je ne continue pas de dire. J'arrive, madame le sert, je commence par parler, il dit, j'ai dit à madame, je vous ai dit la fois dernière, désormais quand j'arrive à la maison, tout le monde laisse tomber son téléphone. C'est ça. Je ne suis pas là pour vous aviser, vous. Mais quand j'arrive, vous laissez tomber. Mon téléphone reste dans la chambre. Ça, le téléphone reste carrément dans la chambre. Parce que j'ai passé toute la journée avec le téléphone. La plupart des business est sur le téléphone aujourd'hui. Donc je suis fatigué aussi avec la luminosité. Donc j'arrive, madame, parce qu'elle elle a accouché, je lui ai dit, bon, tu arrêtes ton travail en attendant que la femme grandisse un peu. Donc après avoir fait les travaux, ménager, tout ça là, c'est TikTok. Il y a la télé là-bas, c'est TikTok, tout ça là. Mais tu as passé la journée à travailler, tu as passé la journée à faire TikTok. Maintenant que je suis là, tout le monde laisse tomber son téléphone. C'est comme ça. Donc à chaque fois, c'est ce que je dis. Vous voyez un peu, j'ai commencé par sentir l'effet
de l'utilisation de ces outils informatiques-là. Ça commence par nous éloigner, ça commence par nous déshumaniser. On devient plus humain, on n'a plus de relations, on est là, chacun là sur son téléphone et puis bon, basta quoi. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on évite au maximum ça. Au maximum. Honnêtement, au maximum. Voilà, je peux moi j'avais fini. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y en a? Ou c'est bon? Question? Ok, d'accord. Donc, comme il n'y a pas de questions, je vais dire merci à Mme Farah, merci à M. Moussou et merci à notre super chef du village. Et pour ce panel, merci pour nous avoir accordé votre temps et de partager surtout avec nous vos expériences. Et que Dieu vous bénisse. Et comme vous êtes toujours à nos côtés, pour vos conseils. Merci. Pour que nous, jeunes qui sommes ici, nous nous inspirons de vous. En fait. Merci beaucoup. Et à demain. Merci.